Et comme on a pu le remarquer dans les témoignages des jeunes, il est souvent revenu qu'il manquait de bus. Alors, est-ce qu'il y a des moyens pour développer un moyen de déplacement? Ou Nathalie, n'importe. Alors là, pour le coup, nous, on est un peu aussi, on subit un peu les choses, hein. On va être aussi, on est un peu comme vous. On n'a pas les moyens, nous, de pouvoir faire en sorte que une ligne de bus, elle se soit mise en place du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible. Plus effectivement vous nous faites remonter des demandes par rapport à des besoins de transport, plus ça peut être ensuite entendu parce que nous, au niveau de la plateforme mobilité, donc on a un chargé de développement et donc un chargé de projet qui est là pour justement travailler avec les partenaires, donc notamment le Conseil général qui est là pour mettre en place les lignes de bus. Si elle a les informations et le nombre de demandes exactes pour par exemple une ligne entre, je dis n'importe quoi, entre Corbigny et Clamecy ou entre Corbigny et Nevers, il y a peut-être des chances que pour le coup la ligne Corbigny-Nevers n'existe plus d'une manière régulière et quotidienne. Si en admettant que sur une année, il y ait 50 demandes qui nous arrivent, peut-être que l'année suivante, le Conseil général pourra travailler sur eh ben, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on améliore le transport et l'offre de service en termes de transport sur cette ligne. Mais si nous, on n'a pas les informations et les remontées d'informations, on a peu de moyens, quoi. On est un peu comme vous, quoi, là-dessus. Marilyn, est-ce que tu veux rebondir? Voilà. De manière informelle, pour avoir discuté avec monsieur le sous-préfet, il devait avoir une réunion avec le directeur de Ciatégie pour éventuellement, alors on est bien dans l'informel, hein, voir si éventuellement il serait possible de mettre un deuxième trajet au Tain-Château-Chinon. Après, c'est vrai que pour vous rejoindre, mesdames les conseillères, messieurs locales, si on enlève les trajets qui se font via Ciatégie, vers les rapides de Saône-et-Loire, sur la départementale 978, autour il n'y a rien, il n'existe rien, mis à part la plateforme mobilité. Et c'est vrai que ce serait peut-être à réfléchir, à mettre en place des navettes plus régulières. Je sais que sur l'Autunois, il y a des navettes qui font à la demande, les cantons, ça ne coûte pas très cher, et au final, ça permet à tous les jeunes, et je dirais plus dans le Morvan, les moins jeunes, au moins de toujours avoir la possibilité d'aller à la ville pour 1,50 €, 2 €, quelque chose comme ça. Et c'est peut-être quelque chose à réfléchir, à mettre en place. Et en plus, ça générait peut-être un emploi de chauffeur. Pensez-vous que les transports en commun sont assez adaptés pour les jeunes, pour leur déplacement? Ouais. Bah, moi, je me plains pas de la navette. Je sais que ouais, ça me sert beaucoup pour venir surtout à la Pâques, à Château-Chinon. Et ouais, par exemple, je l'appelle un jour avant, le jour, le jour qui vient, je peux l'utiliser quoi. Donc ouais, je trouve ça pratique. Oui. Moi, j'ai juste une question par rapport à la navette formation. Vous dites, je l'appelle un jour avant et elle vient me chercher. Est-ce que l'idée, c'est que, est-ce que la demande concernant la navette formation devrait s'étendre sur d'autres trajets, d'autres modes? Je pense par exemple, est-ce qu'il y a nécessité par exemple de créer plusieurs trajets et que du coup, au lieu qu'il y en ait un le matin et un le soir qui fassent les allers-retours, est-ce qu'il y aurait besoin qu'il y ait un trajet intermédiaire le midi ou un trajet plus tôt ou plus tard dans l'après-midi? C'est une question qui, que moi qui m'interroge, enfin je m'interroge là-dessus et du coup après c'est des réponses, quand vous nous apportez des réponses, c'est des réponses qu'on peut faire remonter au chargé de projet, nous, ça. Bah ouais, moi je trouverais que ça serait ouais, ça serait bien par rapport à si on veut changer de trajet, si on veut aller plus loin que Château ou ouais, ça pourrait être bien. Ouais, je pense. Après, je sais pas ce que t'en penses toi. Moi aussi, ce serait bien aussi pour les trajets qu'on fait pas quotidiennement. Par exemple, je sais pas, par exemple, on aurait par exemple un rendez-vous médicaux. Si on n'a pas de moyens de transport, si on n'a pas nos parents à côté, si on n'a pas nos amis, si on n'a pas
quelqu'un pour nous emmener, qu'il y ait quelque chose pour pouvoir nous emmener au rendez-vous, certains rendez-vous, quoi. Juste quelque chose. Moi, je vois par exemple, il y a dans notre classe, il y a Vincent. Et donc il est de Châtillon. Et en fait, lui, il prend le bus de ligne. Parce que donc ils estiment qu'il y a un bus de ligne qui passe chez lui, donc il n'a pas besoin de prendre la navette. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que il y a 2 jours par semaine où il arrive en retard. Alors que pourtant, il voit, vous qui passez à Châtillon, faire coucou, et lui prend le bus une demi-heure après. Donc ça, c'est vrai que l'autre fois, il en parlait, il trouvait ça un peu dommage, quoi. Parce qu'il passe devant et au lieu de le récupérer... Non, juste dire par rapport à ça, le but du jeu, c'est pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc le but du jeu, c'est que s'il y a un transport scolaire, s'il y a de la place dedans, l'idée c'est que ce service il perdure, il soit maintenu. Donc pour le maintenir, il faut l'utiliser. Donc c'est logique qu'on travaille, nous, enfin au niveau de la plateforme mobilité, ils travaillent aussi avec les bus de ligne, donc les transports, les lignes de transport scolaire. Donc c'est logique que s'il y a un transport scolaire qui part de Châtillon et qui monte à Château-Chinon, c'est logique que la personne, donc votre collègue de formation, soit sur cette ligne-là, même si effectivement elle pourrait évidemment utiliser la navette formation puisqu'elle y passe. Mais ceci dit, vu que le service existe et si on veut le maintenir, il faut que les personnes prennent les bons transports, on va dire ça comme ça, quoi. Moi, je suis obligée de monter à Châtillon parce que sinon, si je prends le bus de ligne, je suis en retard. Et il passe pas je suis obligée de monter tous les jours à Châtillon parce qu'il passe à Rouy, mais il fait pas d'arrêt à Rouy, parce qu'il n'a pas le droit. La finalité est que tu arrives quand même à Château-Chinon. Bah oui, avec plus ou moins 5-10 minutes d'avance ou de retard. Mais bon, au moins, il existe déjà cette possibilité. Mais après, ma mère, elle s'adapte autrement. Je suis obligée de monter à Châtillon pour... Mais tu verras que la vie, voilà, il faudra sans cesse s'adapter. C'est la vie. C'est comme ça, c'est... Voilà. S'il passe à Rouy, bien. Mais avec des si, on fait le monde. De ce reportage est ressorti un sentiment de mise à l'écart de la part des jeunes. On remarque également que les jeunes et les habitants de Château-Chinon sont des populations qui se côtoient très peu. D'après vous, d'où viennent ces difficultés d'intégration? Est-ce que quelqu'un veut prendre... On a remarqué dans le reportage que y avait... qu'entre les jeunes et les habitants de Château-Chinon, il y a très peu de liens. Et on se demande d'où vient la difficulté de cette intégration. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Moi après, je sais pas, je sais que je suis pas dans ce cas-là. Les gens sont plutôt agréables. Après, je vois pas pourquoi il y aurait un souci d'intégration avec. C'est vrai que bon ici, voilà, c'est une population qui est vieillissante, donc c'est beaucoup de personnes plus âgées que nous. Donc tout de suite, ça fait des conflits. Les jeunes, ils sont pas polis. Les jeunes ceci, les jeunes cela. Donc c'est vrai que tout de suite, on affiche un tableau sur les jeunes. Mais après, moi, je vois, j'ai pas de soucis personnels avec les habitants d'ici ou quoi que ce soit. C'est vrai que je les trouve agréables, quoi. Ne serait-ce qu'on va à la boulangerie ou quoi que ce soit, on est toujours très bien accueillis. J'ai jamais eu de soucis particuliers, quoi.